Shalom, Vrocha Beshem Hashem Naaseh Venatzliach en ce mardi 12 du mois de juillet, 13 du mois de Tammuz, shiur acheté par Esther Elisha pour l'Askara de son grand-père Yaakov ben David et Aziza, Alav Shalom. Diratson que le mérite de cette étude, Yalet Nishmato Kezor Arakia Be'ezrat Hashem pour l'Askara de Yaakov ben David et Aziza. Et une grande Hatzlacha Ve'arvacha pour Esther et Yakara qui a acheté ce shiur ainsi que vous tous. Soyez bénis sur tous vos chemins. Et on commence tout de suite ce shiur à propos d'une grande question moussarite dans la paracha de Pinchas et la paracha de Balak, que nos chachamim vont essayer d'éveiller chez nous une réflexion importante. Une réflexion connue de la psychologie et de la réussite pour chacun de nous dans tous les domaines, que ce soit professionnel, éducatif, familial, social ou autre. Parachat Pinchas ou parachat Balak. Les deux parachiotes, vous avez remarqué que ce sont le nom de deux acteurs importants bibliques qui donc apparaissent dans la paracha de Balak et la paracha de Pinchas. Chose bizarre en général, même si on a la paracha de Yitro, la paracha de Chaye Sarah, la paracha de Noach, eh bien c'est quand même assez espacé. Paracha de Korach, c'est quand même assez espacé. Là par contre on en a deux, l'une à côté de l'autre. Balak, Pinchas, deux qui sont juxtaposés l'un à côté de l'autre. Pourquoi la Torah a-t-elle voulu, d'après vous, que les deux personnages soient juste l'un à côté de l'autre? Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Shta parashot mechameshet parashot akruyot al anashim, comme la paracha donc on a dit de Noach, de Yitro, de Korach, de Chanazaderer. Nos sages nous disent, Chachamim ombrim, min haraoui leafik musar eskel me'ashvaot admiot. Et pourquoi ils sont l'un à côté de l'autre, entre Balak et Pinchas? Pour qu'on fasse des comparaisons dans le comportement et dans la vie. On a vu que les plans machiavéliques de Balak, d'avoir loué des services de Bilham pour prétendre maudire un peuple béni de Dieu lui-même, ont apporté non seulement sa perte, la mort, mais la guerre. Tandis que, chez Pinchas, son intervention va apporter la vie, la paix et la gloire. Voilà ce que vient nous dire Chachamim. Fais très attention dans la façon de déterminer comment tu vas agir dans une situation. Il y a celui qui va agir comme Balak et qui va tout perdre. Et il y a celui qui va agir comme Pinchas et qui va tout gagner. Bonir beyachad. Lo alou yafe nisyonotav shel Balak. Leotzi mipi Bilham klalot l'Israël. On voit, disent les sages, que l'intention de Balak, roi de Moab, d'avoir voulu louer les services de quelqu'un ne sont pas porteurs de fruits pour ses plans à lui. Pourquoi? Parce que non seulement ce que tu demandes est très mal dirigé, parce que tu ne vis pas la réalité du peuple d'Israël, et ça, c'est très problématique. Quand tu viens, par exemple, pour faire une affaire, et tu sais que tu n'as pas spécialement les moyens, que tu sais que tu n'as pas la possibilité, tu n'as pas les prêts nécessaires, qu'est-ce que tu prends une personne qui, en fin de compte, va travailler pour toi, te dégageant de tes responsabilités, lui mettant tout entre les mains? C'est l'erreur que va commettre Balak. Quand tu es toi-même concerné par un problème, prends-le toi entre les mains. Que tu te fasses aider pour subvenir à toutes les possibilités qui se présenteraient à toi, tu peux. Mais ne remets pas entre les mains de n'importe qui tes affaires. Ne fais pas n'importe quoi. Est-ce que tu as mesuré la réalité du problème? Est-ce que tu as mesuré tes possibilités face à ce que tu dois affronter dans la vie? Et la reine, combien même des fois on peut avoir besoin d'un thérapeute ou d'un psychologue, personne ne pourra t'aider autant que toi-même qui veux sortir du problème. Et de la même façon, quand tu viens pour faire un shlom bayit, créer une affaire, faire une alia, dans n'importe quel domaine, ne te repose pas sur les autres. Ne compte sur personne. Et viennent, Chachamim nous disent, Tirei Mashakara. Balak, étant donné qu'il savait que celui qui s'attaque à Israël perd lui-même, est attaqué lui-même, eh bien, il s'est servi de quelqu'un d'autre. Et il a demandé à cette personne de porter son joug, de porter son poids.
Et Balak ressort vaincu de cette perte. Tandis que, parlons maintenant de l'autre côté, la conduite de Pinchas, eh bien, elle, par contre, va être assez surprenante. Peulot mebetot nisyonot lichtom acherim ya'asu b'mkomot shel hamelacha. Par contre, Pinchas, lui, ish ha'maaseh nimratz, l'homme d'action, l'homme qui parle et qui agit. En Pinchas omed min hatzad. Pinchas n'est pas celui simplement qui analyse les bonnes situations ou ce qu'il faut faire sur place. Il ne se tient pas simplement de côté à penser, mais se lève pour agir. Umchake le adam acher. Il ne compte sur personne pour faire son travail. Shakum veifal. Il se lève et il agit. C'est extraordinaire, chers amis, dans la Torah. C'est qu'on est en train d'étudier un texte de nos Chachamim qui nous parle de comment, en fin de compte, ça s'est passé et du pourquoi de Paracha de Balak et de Mitras l'un à côté de l'autre pour faire des comparaisons. Et on parle de quoi quelque part? On parle ici de conseils sur la vie en général, qui soit sur tout le domaine financier ou autre. Et là, il se lève lui-même et faire ce qu'il devait faire pour que les choses prennent forme et s'arrangent. Car il se lève et il comprend la nécessité de sauver son peuple. Gishato i. Le fait qu'il a eu lui-même faire le travail donne beaucoup plus de réussite que de le donner par un intermédiaire. Kifi shora bishato, Hillel Azaken, comme ce fut aussi le cas de Hillel Azaken, bemakom shen nashim, car qu'est-ce qu'il dit Hillel Azaken? Bemakom shen ish, quand il n'y a personne pour faire le travail, tishtadel yot ish, quand il n'y a pas d'homme pour agir, ne donne pas ton travail aux autres. Souvent, on veut faire des choses. On a envie de les accomplir et on va donner aux autres nos responsabilités. Et on vient de voir ici que celui qui a fait ce genre de choses s'appelait Balak. La Torah vient nous faire un clin d'œil en disant « Tu veux réussir quelque chose ?» On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Si tu veux que ce soit fait comme il faut, si c'est très important, si surtout il s'agit du rabbim, c'est-à-dire de sauver les autres, de sauver ta propre famille, ta rue, ta ville, alors fais-le toi. Fais-le toi parce que si Dieu t'a donné la réflexion à toi, c'est parce que le mazal est chez toi pour mener les choses à bien. Et la reine, l'oalou fait nisiotav shel Balak. Ne t'étonne pas quand tu as des projets et que tu veux déjà les laisser avant même de les analyser s'ils sont plausibles ou pas. Ne les dépose pas dans les mains d'un étranger. On a vu que Pinchas, le fait qu'il ait agi lui-même, apportait un avantage énorme pour toute la nation. Car nos sages ont voulu nous enseigner par cela, qu'on apprenne de la vie, les chol adam ou le chol zman, pour tout homme et pour tout temps, toute période. Al titre le machar, premier enseignement. Ne reporte jamais à demain, ma shenachus la asot ayom, ce qui est nécessaire pour toi aujourd'hui. Pourquoi? Parce que chaque chose dans ce temps est dépendant d'une heure, d'un jour et d'un moment précis. Des fois, c'est le moment d'agir. Tu as laissé passer ce moment. Le mazal de ta réussite passe avec. Ne remets jamais au lendemain ce que tu peux faire le jour même. Premier enseignement. Deuxième enseignement, il y en a un deuxième. Ve'al taltil al acherim, ma shedidrash mimcha la'asot. Pourquoi est-ce que tu remettrais sur les autres ce que tu te devais toi de faire? C'est pour ça que Dieu t'a donné cette réflexion. Alors bien entendu, si on parle d'un petit sujet, d'un petit programme, et que Béhémet, par exemple, tu as l'idée, ce serait peut-être bien, chérie, de tendre le linge maintenant, il y a encore du soleil. Est-ce que c'est possible que le mari le fasse, que la femme le fasse, que le fils ou la fille le fasse? Oui, il n'y a pas d'impossibilité. Mais reprenons les choses telles que la Torah nous l'enseigne. Quand il y a des choses à haut risque, que c'est un peuple béni qui vient de sortir du pays d'Égypte, et que tu demandes de le maudire, donc contre nature, dans ce cas-là, si tu veux de la réussite, fais-le toi-même. Pour que le facteur mazal t'accompagne dans la réussite, fais-le toi-même. Quand on prend les choses en main, vous savez que chaque main a un mazal. Je me suis souvent étonné à émettre, des fois, de faire appel à un technicien pour faire un truc sur un appareil ou sur quelque chose que j'aurais pu faire.
et que je n'ai pas réussi à faire. Ce qui m'a étonné, c'est que lui, il arrive, il le fait en 2 secondes. Et sa main, pourtant, elle n'a pas 6 doigts. Elle en a 5 comme la mienne. Mais dans sa conception, dans sa vie, son savoir-faire à lui n'appartient qu'à lui. Et c'est pour cela que je ne pourrais pas le remplacer. Tout comme lui ne pourrait pas me remplacer dans certaines qualités que je possède. Mais il y a une chose de sûre, c'est que même si tu fais appel à quelqu'un d'autre, il est bon d'être à côté de lui. Parce que des fois, Dieu fait en sorte que le savoir-faire se trouve chez l'autre, mais que le mazal se trouve à côté de celui qui l'a appelé. La reine, si tu veux du bon travail dans ta vie, si combien même tu ne serais pas capable de le faire, sois toujours à côté pour petit à apprendre de lui, mais apporter quelque chose qui est ta présence, dans lequel se trouve ton propre mazal. Et ainsi donc, une personne, Bezrat Hashem, peut beaucoup plus réussir que de donner tout le temps ses besognes à faire aux autres. S'il y a une forme de caractéristique humaine que je déteste le plus au monde, ce sont ceux qui se permettent de faire le programme des autres. Vous connaissez ce genre de situation? Il te dit par exemple, non, mais tu sais ce que tu vas faire comme ça, comme ça. Je sais que tu dois aller chercher ton fils, mais t'as qu'à dire à ta cousine qu'elle aille le chercher. Tu ne donnes pas des idées, tu fais le programme pour les autres. Alors qu'en réalité, il n'y a que celui qui est concerné par la situation qui peut programmer sa vie vis-à-vis de ses engagements et de ses responsabilités. Un passage que je voulais partager avec vous parce qu'il est très important pour 2 raisons pour moi. La première, c'est de vous faire partager combien la Torah est remplie de réponses sur tous les domaines de la vie sociale. Et la deuxième, que viennent nous dire les Chachamim ici, 2 choses. Ne repousse jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui et ne fais jamais porter tes responsabilités sur les autres. Les résultats sont d'un côté, Balak, regarde bien comment ça s'est passé pour lui. Il a donné son bébé à porter à Bilam, tout le monde est mort, ils ont tout perdu, il ne reste qu'un nom, Balak. Tandis que Pinchas, il a pris le romach dans les mains. Il est parti lui-même régler le problème. Il aurait pu le dire à Moshe, il aurait pu le dire à Yoshua ben Nun, il aurait pu le dire à un des gardiens d'Israël. Il est parti faire des choses. Et Dieu était avec lui. Des fois dans la vie, tu as de très bonnes idées. Elles auraient pu éclater. Le seul problème, c'est que ça n'aurait pu marcher que si c'était toi qui aurais fait les choses. D'où l'importance de toujours faire attention que pour la réussite, il ne faut pas simplement le soutien de Dieu et de bonnes idées. Mais des fois, Dieu il attend que c'était juste toi qui le fasses, pas un autre. Des fois, tu as une boutique qui marche quand tu es là, tu n'es pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que sur le domaine stratégique, un étranger ne se battra jamais comme il le faut pour toi, parce qu'il n'est pas réellement concerné à 100% par ta réussite. Toi, tu es le patron, moi je suis que l'ouvrier. Je suis payé à l'heure, baba. Quand c'est toi, tu peux réussir de grandes choses. Un petit passage pour Pinchas et une grande leçon qu'on apprend de Balak. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.